Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. On va revenir sur cette journée du 18 février, l'antépénultième journée de ces Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière. On va revenir sur la nouvelle médaille d'or du côté du biathlon, mais cette fois-ci du côté des filles avec Justine Brezaz-Boucher. Je reviendrai là-dessus. On parlera parce que j'ai quand même des choses à dire là-dessus. Voilà, le côté critique à chaque fois. Je reviendrai également sur les autres résultats de l'équipe de France, notamment la déception du côté du ski cross. On parlera des autres sports, notamment du programme court en couple en patinage artistique avec une épreuve extrêmement serrée. Pour demain, vous allez voir, ça va être très très intéressant. Et puis on reviendra également sur le bob à deux, notamment avec Margot Bosch. Je sais toujours pas si on doit dire Margot Bock ou Margot Bosch. Donc moi je dis Margot Bosch parce que les commentateurs anglais du bobsleigh disaient Margot Bosch. Mais bon, Marie-Christelle Maury dit Margot Bock. Le problème, c'est que Marie-Christelle Maury, voilà, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment experte du bobsleigh. Je pense que ça fait partie des plus mauvais commentaires que j'ai rarement entendus en bobsleigh. C'est vraiment une catastrophe. Donc, on fera dimanche. Il y aura une dernière vidéo, je parlerai de la cérémonie de clôture, je pense qu'elle sera encore pas fameuse. Je parlerai également, on fera un petit bilan de l'équipe de France, on fera également les résultats des dernières compétitions et je ferai un bilan de France Télévisions comme j'avais fait du côté de Tokyo et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, bien entendu. Ne leur bassidez pas avec un truc qui ne les intéressera absolument pas. On commence tout de suite cette journée donc avec le biathlon, pardon, j'allais dire le bobsleigh. Il y avait la mass start féminine ce matin, et donc le titre pour Justine Brezaz-Boucher. Qui a pris la première place avec un 16 sur 20, mais les conditions de tir étaient vraiment extrêmement compliquées avec pas mal de vent, du vent qui était assez instable en plus, donc vraiment des conditions très difficiles. Donc magnifique titre pour Justine Brezaz qui a quand même fait 9 sur 10 sur le debout, alors que c'était là où le vent était le plus compliqué. Elle bat Thierry Lecoff, elle bat Marte Holzbourg-Huisseland et Davidova. C'est surtout qu'en plus elle bat pas des manches quand même derrière, c'est-à-dire que dans le top 10 on a du monde, c'est-à-dire qu'on a aussi Julia Simon qui est quand même très très forte, on le sait, sur la Mastard. Vous avez Redzova, donc Davidova qui est toujours forte au tir, vous avez Zima également, Francisca Preuss qu'on a vu très à l'aise au tir, et puis Elvira Heuberg et Anna Sola. Donc, et même si vous regardez le top 15, il y a quand même encore Hauser, Alim Bekava, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, et on va dire Ina Hofer est peut-être un peu plus une surprise dans le top 15, mais c'était vraiment une très très belle course avec une Justine Brezaz qui avait vraiment été impériale sur les tirs debout malgré le vent qui était compliqué. Ce qui renforce encore une fois cette incompréhension que j'ai avec cette équipe de France de biathlon. Je vous en avais parlé après le relais féminin où j'avais dit qu'elles me font un petit peu penser aux tennisman français. Vous savez, les 4 fantastiques chez les garçons. C'est quand même ça, parce que c'est dingue cette fille, donc Justine Brezaz qui est passée complètement à côté de son individuel, qui a fait un sprint pas top, qui a fait une poursuite. Bon, elle est un peu remontée, mais qui était pas incroyable. Même au niveau du relais, sur le temps de ski, c'était pas fou. Alors, au tir, c'était mieux, au niveau du relais. Mais elle fait une balle de pioche sur le debout, je crois me rappeler, sur le relais. Et où le temps de ski est pas dingue. Et là, le temps de ski, il était super bon aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable avec cette équipe de France féminine, c'est qu'il n'y a aucune constance dans les résultats. Ce qui fait qu'elles sont capables du meilleur comme du pire. Et là, aujourd'hui, c'était une journée où elles étaient capables du meilleur. C'est quand même une belle victoire parce que, en dehors du fait que je dis que toujours ces filles sont inconstantes, je trouve que Justine Brezaz, elle a toujours eu des interviews, elle a toujours été, c'est un personnage quand même cette fille. Moi j'ai toujours trouvé, c'est-à-dire que quand vous l'entendiez d'interview sur la chaîne L'équipe notamment, j'ai toujours trouvé que c'était un sacré personnage. Elle a un sacré caractère. Je pense que, je sais pas si c'est la fille la plus facile à entraîner au monde, mais vraiment. Elle a un côté assez détaché, et là elle avait une joie qui était vraiment forte, quoi, vraiment dingue, et ça c'était vraiment ça faisait du bien à voir ce matin. Et puis encore une fois, on s'attendait peut-être pas forcément à cette médaille-là. C'est quand même seulement la deuxième française titrée, après Florence Bavrel-Robert,
qui avait remporté le titre. Alors c'était du côté de Turin, c'était la poursuite à l'époque, je crois. C'était une épreuve à 4 tirs. C'était pas la Master. Je crois que c'était la poursuite. Et là, Justine Brezaz, bah oui, elle a été dingue quoi dans cette course. Elle a vraiment fait la course parfaite. Et ce qui est fort, c'est que je pense que les conditions climatiques l'ont vraiment aidé. Parce que je pense qu'elle s'est moins mis la pression. Elle s'est dit, de toute manière, on va rater des balles aujourd'hui. Donc je fais un échec, 2 échecs, c'est pas grave, tout le monde va rater des balles. Et je pense que les conditions climatiques l'ont énormément aidé à moins se mettre la pression, à être peut-être plus détaché par rapport à ses erreurs au tir et à s'engager complètement dans cette course. Mais ça a été vraiment une course assez dingue et bravo parce qu'elle a fait vraiment du beau boulot. On avait aussi des très bons skis aujourd'hui parce que Julia Simon, malgré 6 erreurs, ne termine qu'à 1 minute 20. Donc avec 2 erreurs en moins, elle pouvait jouer le podium, Julia Simon, parce que ça faisait quasiment la minute en moins. Elle était entre Eckhoff et Reuseland. Donc elle sera frustrée, je pense, Julia Simon, elle sera frustrée, peut-être même un peu comme Simon Détieux, Anaïs Chevalier, parce qu'Anaïs Chevalier, elle l'a dit très bien en interview, parce que là, elle finit loin, Anaïs Chevalier a fini 19e avec 5 erreurs au tir. Anaïs Chevalier a dit bon voilà, le problème c'est que j'ai réussi mes objectifs en début de compétition et après j'ai pas réussi à me remobiliser derrière. Elle était assez déçue même par rapport à son relais, on en a parlé en interview. Elle a quand même fait une magnifique course sur l'individuel et il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de cette médaille. Ça veut dire également qu'il va falloir peut-être un petit temps de repos pour elle avant de se remobiliser sur la Coupe du Monde et profiter de cette médaille un petit peu là pendant 2-3 jours, alors qu'un Quentin Fillon-Maillet lui préfère plutôt fêter, célébrer tout ça en fin de saison. Et puis Justine Brezaz, elle a été c'est une magnifique médaille, parce qu'il y a ce côté presque inattendu où on se dit non, elle va pas le faire cette remontée derrière les Norvégiennes. On se dit à un moment les Norvégiennes sont devant, elles ont quand même une petite marge de sécurité, mais avec le vent, voilà, c'est complètement dingue. Quand même, on a eu des courses de biathlon parce qu'on va parler de la Mastart masculine également juste derrière, qui ont été complètement dingues quand même sur ces 2 semaines de compétition. Ça a été des courses quand même de grands malades pendant cette semaine de compétition, entre les 2 erreurs sur l'individuel de Quentin Fillon-Maillet, là Quentin Fillon-Maillet qui rate complètement son dernier tir. On a eu vraiment des courses incroyables. On passe au biathlon masculin, c'est également la Mastart. Johannes Bö qui a été intouchable parce que malgré le fait qu'il fasse 4 erreurs sur les skis, il était imprenable aujourd'hui. Johannes Bö, vraiment, derrière Ponsi Luoma, il fait que 2 erreurs. Christiansen, il en fait 3 et pourtant ils se prennent 40 secondes et 1:12. Il était seul au monde sur les skis. Je pense que même si Quentin Fillon-Maillet n'avait fait qu'une erreur sur le dernier tir debout, je pense qu'il jouait pas le titre parce que Johannes Bö était vraiment au-dessus. Donc Quentin Fillon-Maillet qui fait 4e, dommage ce dernier tir parce que tu vois que même avec une erreur en moins, il va chercher Christiansen, c'est sacré frustrant. Mais je pense que sur ce dernier tir, elle l'a dit, les émotions l'ont rattrapé. Ça fait quand même depuis 2 jours, on lui parle du record du nombre de médailles. C'est ce 6 sur 6 qui serait incroyable même dans le monde du biathlon. Ça fait depuis 2 jours qu'on lui en parle. Je pense qu'à un moment ça a joué sur le dernier tir. C'est peut-être un petit peu comme Valieva il a eu du mal à faire ce dernier tir. Alors les autres Français n'ont pas été très bons non plus. Simon Détieux, 5 erreurs. Simon Détieux, c'est un peu mi-figue mi-raisin quand même parce que il y a certes la médaille au relais. Mais c'est vrai que Simon Détieux, on l'attendait peut-être sur cette Mastart ou sur l'individuel. Et là, il a été un peu plus en retrait sur ces courses-là. Donc, c'est correct, on va dire. Mais c'est juste correct, ça vaut un 12 ou un 13, ce qui est incroyable de dire ça pour un mec qui a été médaillé. Mais je pense qu'il attendait mieux de ces Jeux Olympiques, Simon Détieux, et qu'il en ressort un peu frustré. Emilien Jacquelin, là aussi, je pense que Emilien Jacquelin, son pic de forme était trop tôt. C'est toujours très compliqué dans les disciplines des sports d'hiver parce que les saisons sont courtes. Donc c'est-à-dire qu'il
vous pouvez pas être à 50% parce qu'à 50% vous vous retrouvez dernier, même à Johannes Beu. Donc il faut toujours réussir à bien se préparer pour avoir le pic de forme au niveau des Jeux Olympiques au biathlon, ce qui est très compliqué à réaliser. Et je crois que du côté d'Emilien Jacquelin, il n'a pas réussi à faire ça, ce qui est un petit peu dommageable parce qu'il en était pas loin, mais voilà, il lui a manqué à Emilien Jacquelin vraiment cette condition physique. Je pense qu'il était un peu en dessous de la Coupe du Monde. J'étais déjà un petit peu inquiet quand on avait fait le piste verte à Antols. C'était à Antols sur Ruhpolding, je ne sais plus. Enfin, sur l'une des deux derniers manches de Coupe du Monde, j'avais dit, je sens quand même un petit peu fatigué Emilien Jacquelin. Est-ce qu'il aurait pas fallu faire une impasse? Peut-être ça aurait été une bonne chose. Et puis Fabien Claude, lui je pense qu'il peut être satisfait de ses jeux parce qu'il a été à sa place, tout simplement. Il est 26e, voilà, aujourd'hui un peu plus compliqué sur cette épreuve individuelle, sur cette mass start, mais il a fait le job sur le relais. Voilà, il a fait il venait là surtout pour le relais masculin, pour chercher des top 10, des top 15. C'est ce qu'il a fait, il a plutôt été bon sur la plupart des courses, donc voilà, belle performance pour Fabien Claude. Parmi les déceptions, les Russes, Loginov et Latipov, Ward-Tsekov, 7 fautes pour Loginov et Latipov, 6 pour Tsekov. Il y a vraiment eu un souci au tir chez Latipov et Loginov pendant toute cette semaine. C'est vrai qu'ils n'ont pas été vraiment au niveau qu'on attendait. Et puis les Suédois, alors certes il y a cette deuxième place pour Ponsi Luoma. On a vu le coach même s'effondrer complètement avec cette médaille. Ça a été quand même une quinzaine très difficile. Ils ont été attaqués de toutes parts, il faut le dire. En même temps, le niveau de ski n'était pas là. Et c'est vrai qu'il y a eu Elvira Heuberg quand même chez les filles, mais chez les garçons, c'est vrai que ça a été très décevant. Et Samuelsson prend enfin la médaille. Et voilà, il y avait une réelle satisfaction pour le coach suédois masculin. On passe à la déception du jour, le ski cross. Déception parce que j'avais dit on pouvait s'attendre à une médaille, mais que ça soit Jean-Fred Chapuis, Bastien Midol, Teros Tchiknavorian ou encore François Place, eh bien ça n'a pas marché. Et puis avec un niveau de performance assez décevant sur cette piste, ça va être Tchiknavorian qui est quand même éliminé dès le 8e de finale. Bastien Midol, Jean-Fred Chapuis, on s'attendait à pas énormément de Jean-Fred Chapuis, il vieillit quand même. Le français, je pense qu'il est quand même moins performant qu'à une époque, mais Bastien Midol éliminé en quart aussi, c'est décevant. Et puis j'ai envie de dire que François Place dans la petite finale, c'est moins problématique parce que on s'attendait plus à Bastien Midol et Tchiknavorian que François Place. Malgré tout, il prend que la 8e place sur la petite finale où il a fait caméraman. Et c'est quand même un peu une déception pour les Français. Et on s'aperçoit quand même que sur les disciplines freestyle, à part Tesla 2, on n'a aucune médaille, c'est-à-dire et Chloé Trespeuch, en snowboard cross, mais le snowboard cross par équipe, ça n'a pas marché. Le ski cross, on n'a pas de médaille. On va attendre Kevin Roland sur le halfpipe, mais pour le moment, en halfpipe, ça a été compliqué aussi. En slopestyle, ça n'a pas été incroyable non plus. Il y a un vrai déficit de performance. C'était quand même un domaine où on était plutôt bon. Les disciplines, on va dire jeunes, ces fameuses disciplines que j'appellerais freestyle, acrobatique, on va dire. Et c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On s'est largement fait rattraper par la concurrence. Et ça sera, quand on fera le bilan de ces Jeux Olympiques, ça sera un truc dans lequel il faudra parler. Et aussi des sports de glace, bien entendu. Mais ces disciplines freestyle je pense pas été au niveau. Le ski cross c'est bon, donc je termine avec le bobsleigh. C'était le début, les deux premières courses du bob à deux. Nos Françaises qui sont pour le moment 17e seulement, avec une deuxième manche qui a été compliquée pour nos Françaises Margot Bosch et Carla Sénéchal. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux. C'est vrai qu'elle était plutôt bien en monobob, elle avait plutôt bien fini sa compétition de monobob. Là, elle a refait des erreurs à la sortie du 6 et elle a vraiment une fin de manche compliquée sur la deuxième course. Vraiment, ça a été difficile. Devant, pas une surprise, contrairement au monobob, c'est Laura Nolte qui est devant, avec 5/10 d'avance sur Mariana Jamanka et Elena Meyer-Taylor qui est 3e. Je rappelle qu'Elena Meyer-Taylor, elle était deuxième, je crois, de l'épreuve du monobob. Christine Lebrins, qui était 3e de l'épreuve du monobob, et Kali Humphries, qui est 5e, là, était première de l'épreuve du monobob, et Kim Kaliki, la 3e allemande, est 6e pour le moment. Mais voilà, déception, je pense que les Françaises
voilà, pour être devant Brianna Walker, et que là, ça se passe pas très bien pour le moment pour elle sur cette piste qui demande également un très bon niveau de pilotage. On passe aux autres médailles du jour. Hop là. Du côté des autres médailles, eh bien il y avait le 1000 mètres, il y avait le half-pipe femme. Déjà on va commencer avec le troisième titre de Ellen Gu, enfin la troisième médaille pour Ellen Gu plutôt, la chinoise, qui je rappelle est d'origine américaine et qui a pris la nationalité chinoise. Je sais même pas si elle parle le chinois, parce qu'à chaque fois je la vois quand elle s'exprime en anglais, donc bon, voilà, on peut quand même... Mais après ça a été un choix de sa part, hein, elle a vraiment choisi cette nationalité-là, donc... ce qui fait très mal aux Américains même. Hein. Ils en parlent assez peu d'Ellen Gu parce qu'ils l'ont pas très bien vécu, hein, ce choix de prendre la nationalité chinoise. Elle a fait quand même un deuxième run à 95-25. Je rappelle que le perfect, c'est 100%. Donc vous voyez, elle a été incroyable. Elle colle 5 points quand même quasiment. 4,50 à Cassie Sherp. Rachel Carker, 3e. Et puis les Américaines beaucoup plus en retrait. Anna Faulbauer, 6e. Brittna Sigourney, 10e seulement. Et puis Carly Margulies, 11e. Voilà pour cette épreuve de halfpipe. Il y aura encore donc les garçons demain. J'avais dit l'inverse hier. Je m'en excuse, hein, je me suis, le tableau de France Télévisions n'était pas bon encore, mais je m'excuse de cette erreur. Et puis sur le 1000 mètres, le titre pour Thomas Krol, les Néerlandais, ils sauvent encore la patrie néerlandaise devant Laurent Dubreuil, le Canadien, le Québécois Laurent Dubreuil. Qui a vraiment été, il y avait une joie incroyable chez lui parce qu'il est passé tellement proche de la médaille sur 500 mètres, puis il y a ce faux départ qui peut-être lui coûte beaucoup au final en énergie. Et puis troisième, le Norvégien, un petit peu la surprise du jour, Havard Lorentzen, qui finit troisième. On a failli avoir un Piotr Michalski qui est pourtant parti dans les premières séries, monté sur le podium. Ça finit vraiment pour pas grand-chose, Piotr Michalski, mais il a tenu le podium pendant très 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 longtemps, le Polonais, ce qui a fait une belle médaille pour la Pologne. Mais voilà, Krol, Dubreuil, Lorentzen, le Norvégien, qui est un petit peu la surprise du chef, encore une fois. Et puis il y avait la petite finale en curling, et c'est le Canada qui a battu les États-Unis de Matt Hamilton. Je sais pas si vous savez, Matt Hamilton, c'est ce mec qui a un style à lui, voilà, avec la casquette, la chouche derrière. Enfin voilà, c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais ça me fait marrer. Et donc du côté du curling, bah voilà, les Canadiens qui ont battu les Américains. On peut quand même voir sur cette compétition de curling que les Nord-Américains ont quand même été beaucoup plus en difficulté que d'habitude, parce que c'était plutôt des nations qui dominaient le curling. Et on voit que les Européens ont repris le manche désormais. Je termine avec les autres résultats en sport collectif. On a le hockey sur glace, on a eu la Finlande qui a battu la Slovaquie dans la première demi-finale 2-0. En ce moment, la deuxième demi-finale a lieu entre la Russie et la Suède. C'est pour le moment la Russie qui mène 1-0, en sachant que Finlande-Slovaquie pendant très longtemps ça a été 1-0, et puis les Finlandais ont marqué un deuxième but en toute fin de rencontre quand les Slovaques avaient décidé d'enlever leur gardien pour tenter de marquer et d'égaliser coûte que coûte. Et puis du côté des demi-finales femmes en curling, eh bien la Suède a battu mène devant la Grande-Bretagne 8-7, et les Japonaises sont devant les Suisses 7-5, ce qui est un petit peu une surprise, mais j'ai dit méfiez-vous des Japonaises hier, qui vraiment, j'ai l'impression, se montent crescendo. On passe au tableau des médailles. Du côté des tableaux des médailles, hop, je vérifie que ça marche toujours. Du côté du tableau des médailles, c'est toujours la Norvège qui est en tête, surtout avec les médailles en biathlon, avec 34 médailles, dont 15 titres devant l'Allemagne. Deuxième avec 22 médailles, dont 10 titres. On a ensuite les États-Unis avec 21 médailles, dont 8 titres. Les États-Unis qui ont quand même un bilan décevant. Et le Canada aussi, parce que le Canada est 11e, c'est-à-dire que le Canada, quand même une nation majeure des sports d'hiver, et quand même derrière l'équipe de France. Alors là, c'est un petit peu la surprise également, même s'ils ont plus de médailles en tout, ils ont moins de titres que l'équipe de France. Les États-Unis, donc 21 médailles pour 8 titres, la Chine 14 médailles pour 8 titres, et les Pays-Bas à égalité avec la Suède, vraiment égalité parfaite, 16 médailles, 7 en or, 5 d'argent, 4 de bronze pour ces deux pays. Donc la France 10e avec 5 titres pour 14 médailles, 7 d'argent et 2 médailles de bronze. On passe au programme de demain, parce qu'il y a encore un programme
sacrément chargé demain. Non, je déconne, ça commence à être... On sent qu'on est sur l'avant-dernière journée des Jeux Olympiques. Il y aura du bob à 4 masculin avec l'équipe de France. Ça sera à partir de 2h30 du matin. Il y aura le halfpipe homme avec Kevin Rolland à partir de 2h30 du matin. Il y aura la team event en ski alpin. Il y aura le 50 km mass start homme, c'est-à-dire le marathon, peut-être l'épreuve que tout le monde veut remporter. À partir de 4h, il y aura la finale homme du curling à partir de 7h50. Ça, c'est légèrement décalé vu que vous avez des Européens. La mass start hommes et femmes en patinage de vitesse à partir de 8h. C'est toujours hyper spectaculaire. Et puis là, en plus, il n'y aura pas la concurrence avec le biathlon. On va même se retrouver à avoir un gros temps mort entre 11h30 et midi. Hein. Donc, si vous avez des choses à faire pendant ce temps mort, profitez-en. Donc, on aura le patinage de vitesse avec la mass start hommes et femmes. Et ça, c'est vraiment très spectaculaire. Ça ressemble à la course au point du côté du cyclisme sur piste. Il y aura le patinage artistique avec le programme libre en couple où c'est extrêmement serré après le programme court, j'ai oublié d'en parler. Du côté du programme court, il y a 16 centièmes d'écart entre les deux premiers. Hop, on y revient, le patinage artistique, voilà, parce que j'ai oublié d'en parler, donc j'y reviens. Pour l'instant, les Chinois sont en tête avec Su Wenjing devant, avec Han Kong, avec 16 centièmes d'avance sur Tarasova Morozov. On a battu le record du monde du court, donc ça va être très spectaculaire sur le libre. C'est rien 16 centièmes sur le libre, ça peut se récupérer trop vite. Faire attention également à Michina Galianov qui sont à moins de 2 points des leaders chinois. Et puis Boykova Kozlovski, alors eux ils sont à 6 points, mais bon, c'est pas dit non plus, hein, dans le couple, ça peut vraiment revenir. Et puis Peng Sheng Yin Yang qui sont 5e. Et puis, alors les Américains sont à 10 points, mais ce qu'a montré Brandon Fraser et Alexa Kenerim, ça peut être intéressant également de ce côté-là. Et puis, il y aura également la petite finale homme en hockey à partir de 14h10 et la petite finale femme de curling à partir de 13h05. On passe aux Français demain. Donc les Français, ils seront sur le bob à 4. Du côté du bob à 4, je rappelle la sélection. Vous avez Romain Heinrich, le pilote, avec Dorian Hauterville, Lionel Lefebvre et Thomas Delmestre. Ensuite, on aura, hop là, je récupère le ski acrobatique avec Kevin Rolland à partir de 2h30 du matin également pour la finale du halfpipe. Il y aura également le 8e de finale de Team Event. Donc vous savez l'épreuve par équipe qui ressemble au slalom parallèle. Voilà, c'est un slalom géant parallèle. Donc les 8e de finale. Du côté de l'équipe de France, la composition. Alors je rappelle qu'on a le droit de faire des changements. Donc on en prend 4 sur les 6 noms que je vais vous donner. Du côté des femmes, Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombé qui avait été très performante du côté de Leach en Autriche sur une épreuve de slalom parallèle. Et puis Clara Direz. Et puis du côté des hommes, Pinturo, Fèvre, Thibaut Favreau. Donc autant vous dire un petit peu l'élite du ski français en slalom géant. Et puis on terminera, il y aura à partir de 7h le 50 km libre qui risque d'être extrêmement difficile, hein, ce 50 km libre chez les garçons, parce qu'avec le vent, des conditions climatiques très compliquées également, il va faire très froid. Donc avec Maurice Magnifica, Adrien Bachscheider, Clément Paris, Julia Pierre, Adrien Bachscheider qu'on a peu vu mais qui avait été médaillé de bronze du relais, je crois que c'était il y a 4 ou 8 ans, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 4 ans. Et puis du côté du bobsleigh, on aura le bob à 2 avec Margot Bosch et Carla Sénéchal à partir de 13h pour la manche numéro 3, puis il y aura la manche numéro 4 dans la foulée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux, puis nous on se retrouve donc demain à même heure pour faire le débrief de cette journée, de cette avant-dernière journée des Jeux Olympiques. Et ciao ciao sur la Production.